Bonjour à tous, ça y est, c'est bientôt la fin des vacances, la rentrée. Il faut dire que cet été a été plutôt favorable pour la pêche, même si on a eu des très fortes chaleurs au mois de juillet. Vous avez été très nombreux à nous envoyer des photos de belles prises. Il y a eu beaucoup en particulier de belles tanches, comme on l'avait annoncé dans le précédent numéro. Mais surtout, la rentrée, c'est aussi le moment de la sortie du numéro d'InfoPêche de septembre-octobre que je vais donc vous présenter, comme je le fais maintenant à chaque fois. Donc le voici. Vous verrez, septembre-octobre, c'est quand même un mois particulièrement favorable pour la pêche. Septembre-octobre, c'est souvent le mois des très gros poissons, que ce soit en plan d'eau ou en rivière, parce qu'ils font des réserves en fait en prévision de l'hiver qui va finir bien sûr par arriver. Donc voilà, je vais feuilleter ce numéro avec vous et j'espère qu'il vous plaira. Donc voici le numéro de septembre-octobre où on traite de nombreux sujets, aussi bien à la grande canne, au moulinet, au feeder que les amorces. Donc on attaque par le sommaire et l'édito, comme toujours, suivi des réponses de nos experts à vos questions, avec des montages, des questions sur le matériel, les appâts, les techniques de pêche. Puis on attaque le gros dossier de David Ewing. Alors, comme il l'avait promis dans un précédent numéro, il s'est attaché cette fois-ci à nous parler de la pêche au feeder à courte distance. Qu'est-ce que ça veut dire à courte distance? C'est des pêches en gros à moins de 25 mètres qui va décomposer en trois catégories. Les pêches de 18 à 25 mètres, les pêches de 11 à 17 mètres et les pêches en bordure à moins de 11 mètres. Comme vous le verrez, ça demande évidemment un matériel spécifique, des montages et surtout une technique très particulière, aussi bien au niveau de la gestuelle pour le lancer. Lancer à courte distance est souvent plus difficile que de lancer à grande distance, paradoxalement, mais aussi au niveau des montages et des appâts qu'on utilise. Ensuite, nous avons la partie consacrée au bon coin de pêche, donc toujours pareil, on a divisé la France en 4 grandes parties et on vous présente des coins de pêche aussi bien du domaine public que du domaine privé avec des fisheries et des carpodromes. Puis on attaque la partie technique et tactique proprement dite. On commence par un sujet avec Amaury à l'avoine dans un plan d'eau, dans un carpodrome de la Somme, où il nous explique qu'en fait on parle toujours de la pêche avec des pelets, des maïs, voire des pois chiches, des expanders, etc. Mais il y a une neige vivante qu'il ne faut surtout pas négliger quand on cherche la carpe, c'est le ver de terreau. Aussi bien à l'hameçon, seul ou en bouquet, mais aussi coupé, mélangé à des pelettes ou pur déversé à la coupelle. Et vous verrez que même en période de forte chaleur, le ver de terreau reste une valeur sûre. Ensuite, on a voulu faire un petit guide des chapelures, parce qu'on parle toujours de la chapelure blonde, de la chapelure rousse, mais en fait, il suffit d'aller dans n'importe quelle boulangerie pour se rendre compte qu'on a beaucoup de types de pain différents aujourd'hui, avec différents types de farines qui les rendent plus ou moins légers, plus ou moins blancs ou gris, avec des valeurs nutritives différentes, et donc on peut les incorporer tous dans les amorces avec des résultats assez différents. Donc c'est assez intéressant de faire le bilan un petit peu de tout ce qui existe au niveau des chapelures actuellement. Ensuite, on a un guide de présentation des nouveautés Garbolino. Il faut dire que quand même, en 2019, ça a été une grande année pour la marque française qui présente énormément de petits matériels et d'innovations très intéressantes. Puis on a l'article de Sébastien Rousseau. Alors Sébastien, il nous parle d'une pêche en surface au pellet waggler. Alors, beaucoup d'entre vous imaginent que le pellet waggler, ça se résume à la pêche en carpodrome. Mais pas du tout. Comme le montre Sébastien, qui est allé pêcher dans le lac de Pansière, un grand lac naturel tout à fait du domaine public, il est possible de réaliser de magnifiques pêches en surface, dans des grands plans d'eau, en agrénant uniquement des pellets. Vous voyez qu'il prend même des chevennes, mais qui réussit quand même une magnifique pêche de carpe. Ensuite, on a un article dans le Nord avec Christophe Vermeulen, qui est un spécialiste de la pêche en carpodrome et qui nous parle un petit peu de kits particuliers destinés à la pêche en bordure qui sont de couleur claire pour être moins visibles des poissons. Mais il insiste surtout sur comment exploiter les différents types de bordures qu'on peut trouver en carpodrome. Parce que la berge
peut paraître artificielle, un peu toujours la même, mais en fait, sous la surface, il y a beaucoup de différences. Il y a des fois des creux dans lesquels les carpes viennent se cacher et qu'on ne peut pas forcément soupçonner depuis la berge. Ensuite, nous avons un article plus général sur comprendre les différents mouvements d'une rivière, les courants, les contre-courants. Alors aussi bien en rivière, mais qu'en étang, quand il y a du vent, ça crée effectivement des courants et des contre-courants qu'il faut absolument savoir interpréter, car évidemment, ils jouent beaucoup sur le comportement et le positionnement des poissons. Donc c'est un sujet qui bénéficie en plus de l'expérience de King Alan, qui récemment a remporté la médaille d'argent au championnat du monde des clubs dans une rivière particulièrement rapide, où il fallait utiliser de très gros flotteurs plats jusqu'à 50 grammes, et il nous explique comment il a géré cette situation bien particulière. Ensuite, on arrive à la partie matérielle. Alors, on présente une nouveauté de chez Pacific Pêche, une station Team France qui a vraiment un excellent rapport qualité-prix. Puis de nombreuses petites nouveautés très intéressantes. Franchement, la pêche au cou en ce moment, il y a beaucoup de nouveautés qui sortent tous les mois. Une panoplie pour pêcher le feeder en grand fleuve, c'est-à-dire le matériel de base qu'on vous conseille pour ce type de pêche. Et puis un test qui fait un peu suite au test qu'on a pu faire sur les hameçons et qui est cette fois consacré au plomb. Alors là, ça a été assez fastidieux parce que pour tout vous dire, on a vérifié le poids des plombs, on a compté le nombre de cendrés dans chaque boîte. On verra qu'il y a quand même des grandes différences de nombre de plombs, tout simplement, dans chaque boîte, mais surtout on a vérifié le poids annoncé, pour des plombs que ce soit sphériques ou cylindriques d'ailleurs, le poids, le diamètre, etc. Et on s'est amusé également à trier les plombs pour vérifier quels étaient ceux qui étaient bons au rebut, les très bons plombs, et ceux qui étaient vraiment exceptionnels. Donc voilà. Ensuite, on a fait une petite conclusion sur l'avenir du plomb, parce qu'on en parle beaucoup, et pas seulement autour de Notre-Dame. Effectivement, le plomb risque, depuis des années, c'est pas nouveau, d'être interdit dans la pêche. Il l'est déjà en partie en Angleterre. Et donc, on a fait un petit peu un point sur la situation. Ensuite, on a le dossier spécimen de Christian Monget, qui nous parle des pêches des très grosses brèmes. Alors, la principale chose, c'est déjà de savoir où les trouver. Donc, il nous explique quels sont les endroits où on a le plus de chances de trouver des très gros spécimens. Ce n'est pas forcément dans les endroits où il y en a le plus, d'ailleurs. C'est souvent dans des sablières, des gravières, des balastières. Et il nous explique quels sont les appâts et les montages particuliers qu'il utilise pour cette espèce. Enfin, on termine comme toujours avec le petit texte de la pêche d'antan. Cette fois-ci, c'est un poème écrit au milieu du 19e siècle qui est assez amusant et qui montre que la pêche a toujours suscité quelques sourires de la part des gens qui ne connaissent pas. Voilà, écoutez, j'espère que ce numéro vous plaira. En attendant, je vous donne rendez-vous évidemment pour la présentation du prochain numéro, mais entre-temps, nous serons très prochainement en Serbie pour suivre le championnat du monde et nous ferons des lives Facebook depuis la berge pendant tout le week-end du championnat du monde pour vous le faire suivre en direct. Voilà, donc à très bientôt. Merci à vous tous.